derrière nous, juste là, c'est le départ de la PTL. Merci Camille, c'est le départ de la PTL. Merci Camille. Et donc la PTL les amis, la petite trotte à Léon, c'est l'une des courses de l'UTMB. Et cette course là est composée d'équipes, il faut une lettre de motivation pour s'y inscrire. Et apparemment elle comporte des parties extrêmement techniques. Bref, c'est la course qui part en premier puisque nous sommes lundi dans cette semaine de l'UTMB. Où l'UTMB part jeudi, et bien la PTL part lundi tellement c'est long. Et tellement il leur faut un peu plus de 150 heures je crois pour la réaliser, si ce n'est pas plus. Voilà, donc nous on va se rendre du côté de la MCC plutôt, parce que 40 km ça nous suffira amplement avec ces 2500 mètres de D+. N'est-ce pas Camille? Ouais, il y en a qui bossent dedans. Exactement. Oui les amis, nous allons nous rendre pour prendre la navette de la MCC pour information. Donc la MCC c'est celle-ci, c'est la course qui démarre lundi. La MCC c'est une course qui est réservée aux locaux, aux partenaires et aux bénévoles. Donc les amis, nous nous rendons en Suisse à Martigny-Combe qui est le départ de la MCC puisque MCC signifie Martigny-Combe-Chamonix. Et c'est donc les 40 km que on va vous proposer, que je vais vous proposer aujourd'hui dans cette vidéo. Je sais pas où est mon équipe. So we'll remind you one more time in each and every start the importance of environment. If you are here, it's because you love mountain, you love nature. Très bien, ça y a un petit message de prévention sur soyez propre, pensez à la nature, évitez de jeter vos déchets. D'ailleurs l'UTMB nous donne un petit sac pour éviter de jeter les emballages de gel dans la nature. Yo Sébastien, what's going on man? Yo Christelle. Wow, mais quelle ambiance, quelle ambiance, quelle ambianceuse. Merveilleux. Mais non, ça va y aller. Allez, la petite musique épique qui va bien comme sur chaque trail qui se respecte, n'est-ce pas? Il faut se sentir gros, le torse bombé. N'est-ce pas Camille? Tu as le torse bombé actuellement. Voilà, tout à fait. Et la spéciale dédicace à Timothée. C'est parti les amis. On va en profiter pour courir quelques mètres parce qu'on va vite s'arrêter. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, c'est bon. Et oui les amis, c'est ça les courses de l'UTMB. On s'ambiance avec de la musique so fucking epic. Et ensuite on ne peut pas courir, c'est comme ça. C'est merveilleux. C'est l'ambiance UTMB. Non, plus sérieusement les amis, on peut courir quand même beaucoup plus vite sur cette MCC que sur l'UTMB. Parce que sur l'UTMB, 10 à 15 minutes de marche avant de pouvoir enfin fouler vraiment à son rythme. Alors que là, ça démarre relativement rapidement. 2 minutes après avoir franchi l'arche, on est déjà en train de commencer à courir et ça monte immédiatement très fort. On a un temps, on a un ciel bleu magnifique sans le moindre nuage. Et ça par contre les amis, ça, on risque de morfler niveau chaleur. La prévention est de mise aujourd'hui. Et sur toutes les courses où il fait chaud, comme celle-ci. Ouais, quand on commence comme ça à 10 h du matin, les amis, il faut mettre l'accent sur l'hydratation et le rafraîchissement. Bon, par exemple en mettant un bœuf sur sa tête et en le mouillant régulièrement. Ça va Athénette? Athénette qui est bénévole sur l'UTMB et qui en profite pour faire la MCC aujourd'hui. Deuxième édition pour toi. Allez, courage Athénette. Cette vue dès le départ, au bout de 2 km de course, on est parti de Martigny juste là-bas, ce que vous voyez là, et nous voilà déjà ici.
Premier ravito les amis, juste là. Donc nous sommes apparemment au kilomètre 8 sur ma montre, ce n'est pas du tout ce que j'ai, puisque j'ai 6,80. Donc je m'attendais à l'avoir beaucoup plus loin ce petit ravito. Comme d'habitude les amis sur les courses de l'UTMB, énormément de précision. Donc on sait qu'on est au kilomètre 8, même si ma montre ne dit pas du tout ça. On a l'horaire de la barrière. On a également le profil que je vous ai pas montré les amis, où comme vous avez pu le voir, cette première partie c'est de la montée très sévère. On prend vraiment cher en termes de dénivelé. Et on va monter jusqu'au prochain ravito, 17e kilomètre, avant de ne faire que redescendre jusqu'à la fin. Voilà, et regardez ce niveau de précision les amis, moi je vous dis qu'on aimerait voir ça sur beaucoup plus de trails. On a exactement l'ensemble des informations qu'on peut vouloir. La prochaine barrière horaire avec le nombre de kilomètres restants, avec le dénivelé positif et négatif à faire. On a le prochain ravito, enfin c'est un niveau de détail les amis qu'on voudrait vraiment voir partout en tant que trailer, ça fait vraiment plaisir. Ça va les copains? Des fruits frais les amis, pastèques, bananes, oranges, des figues sèches, des petits beurres. Oh des barres, c'est du oversteam ça, on va prendre un peu. Des barres de céréales diverses, on va prendre des sneakers, des gâteaux aux figues. Vraiment il y a de tout. Et un peu plus loin des cacahuètes, encore du halouf et ça tourne en rond. Il y a même, pardon excuse-moi, il y a même des pâtes et du riz, génial. Quelques tables pour se poser un petit peu avant de repartir. Je vais attendre mes collègues juste là. Bravo Sébastien. On encourage Sébastien, les gens comme Sébastien qui profitent de la dernière poubelle signalée pour se débarrasser de leurs déchets. Tout à fait. C'est vraiment bien fait les ravitaux. Il y a vraiment de tout. Niveau ravitaillement, il y a des toilettes, il y a les zones de propreté donc pour déposer les déchets juste avant de partir qui sont signalés jusqu'à la sortie du ravito. Donc vraiment, c'est très bien fait. Sans parler du cadre de ce ravito qui est vraiment exceptionnel. Regardez ce magnifique cadre les amis. Et on y retourne. J'aime beaucoup les persos comme ça casse un petit peu le rythme. Surtout qu'on vient de faire les amis quelques kilomètres sur du plat qui était très rapide, à une moyenne d'un peu moins de 6 au kilo. Donc là ça fait du bien. Ça fait du bien, ça change un petit peu les paysages. Et regardez, ça nous offre une superbe passerelle avec de l'eau turquoise à traverser. Vraiment magnifique. C'est le kiff absolu, vraiment le kiff absolu cet endroit. On était environ au 7e kilomètre au ravitaillement. Et là, je dirais 25 minutes après, on est au 10e, 10,5 là. On s'est téléporté. On s'est téléporté. On avait mis... combien d'heures on avait mis Julien pour aller jusqu'au ravito? 1h30 pour les 8 premiers. Et là on a dû mettre 20 minutes pour 3 km, même 3 km et demi je dirais. C'était très rapide. Intense. I can see them anyway. No time to lose, we gotta move. Steady your hand. I am losing sight again. Fire your guns, it's time to run. Blow me away. I will stay. Mess I made after the fall. We'll shake it off. Show me the way. Only the strongest will survive. Lead me to heaven when we die. I am the shadow on the wall. I'll be the one to save us all. Salut, Je fais tes vidéos. ça fait plaisir. Ouais. Super. C'est cool. Ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va et toi? Ouais, celle-là, Ouais. je suis torpillé. Elle est hardcore. Hein. Oh là là. Je vais me poser 2 secondes. J'avais vu. T'as de la boisson encore? Ouais, je te remercie. Génial. Ciao, À plus tard, salut. Waouh les amis, waouh. Il faut que j'arrête de grimper 2 secondes. Je suis lessivé de cette montée qui est extrêmement raide. Et je crois que ça fait plus d'une demi-heure que ça monte non-stop. Le kilomètre en plus de 20 minutes. Très dur. Très dur. Devant moi il y a Sébastien de Paris Roadrunner
et Julien de C'est bien d'être bien. Ils sont devant, ils arrivent à maintenir un rythme et à monter. Je n'ai pas pu les suivre, je ne suis pas visiblement en condition, mais j'ai besoin de me faire une petite pause là, c'est important. Regardez là-bas les amis, c'est magnifique. Je vais gentiment y retourner, mais gentiment. Hein. Les amis, il y a des passages extrêmement techniques et des montées qui sont à la chaîne en fait. Il y a des chaînes tellement c'est raide. Oula, je sais pas comment je vais. Eh ben, il n'y a pas à dire, il y a du très très technique hein, les amis sur cette MCC. Il y a des passages particulièrement techniques où il faut y aller avec les mains. Il y a des petites chaînes, il y a des petits câbles le long de la falaise pour éviter de tomber. Il n'y a pas à dire, cette portion depuis le 12e kilomètre jusque maintenant, probablement jusqu'au 15e. Là on est au 14e à peine, 13,6. C'est du... On prend du dénivelé très violent, très raide dans la tête. Pardon. Quelles images. J'ai un passage à vide les amis sur cette portion qui est dingue, juste elle est dingue cette portion. La technicité, des pierres partout, des racines partout. Il faut regarder où on met les pieds à chaque instant et j'ai pas été habitué dans ce que j'ai vu des Alpes jusque là à une technicité pareille. Ça me fait penser à des sentiers bien plus difficiles que j'ai pu pratiquer dans les Pyrénées. Julien les amis, on est tous les deux d'accord pour y aller un peu plus mollo sur le reste parce qu'on est tous les deux relativement lessivés quand même. On s'est bien fait mal au début en dilapidant un petit peu toute notre énergie. Vous savez qu'on allait trop vite au début. Ouais, on allait trop vite, mais ce qui est fait n'est plus à faire Julien, comme ils disent dans ce milieu. Comment justifier sa mauvaise gestion avec des mots stylés? Vous pouvez me demander hein. C'est gratuit. Donc le ravito est vraiment pas loin les amis, il doit être juste en haut là. De ce qu'on voit en face là, par là quelque part. J'ai hâte d'y être là, à me poser un petit peu. J'ai le cardio très haut, non-stop. Merci. On est en haut de la montagne mec. Bravo. On peut s'arrêter là. Non, je déconne. Je suis torpillé. Une petite photo les gars. Je suis explosé. Ah non, ça fait mal. Allez, c'est là-bas qu'on va, je crois que c'est le ravito. Bien mérité. Oh là là là. Waouh. Mon corps ce n'est plus ce que c'était. En même temps il faut dire que le laisser à l'abandon pendant quelques mois à réattaquer une montagne aussi technique, bon, faut pas non plus s'attendre à des miracles. Heureusement qu'il y a un peu d'expérience qui compense le physique en retrait. Mais ouais, c'est très très dur les amis, je vous le garantis. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Qu'est-ce qu'il te faut? Il me faut de l'eau certainement. De l'eau plate, gazeuse? Gazeuse, ça me ferait bien plaisir. Merci, c'est très gentil à toi. Regardons un petit peu le panneau les amis, voilà où nous en sommes. Col de Bâle, kilomètre 17 de cette MCC, point culminant de la course. C'est extraordinaire.
tu viens regarder moi cette vue un peu, profite-en. Mais oui, je viens de la... en bas là, je suis allé là-bas, j'ai fait un petit détour, c'est merveilleux ton point. Et donc, revenons sur la suite. Donc les amis, une barrière ici, mais bon, je crois que j'arrête de compter parce que je pense que voilà, on est largement à l'abri. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le troisième ravitaillement ici est dans 12 km et qu'il n'y a que 140 mètres à monter. Donc en gros, on a fait le gros du D+. En revanche, on va descendre sévère. Cela dit, le gentil bénévole m'a dit que ça descendait de manière roulante, c'est-à-dire beaucoup moins technique que ce qu'on a vu là. Donc je pense qu'on va récupérer des km/h dans notre moyenne, parce que là les amis, là en 4 heures on fait 17 km, ça fait même pas du 5 à l'heure pour l'instant. Alors que je pense que c'est jouable de le finir en 5 à l'heure. Donc à mon avis on va récupérer des km/h à partir de maintenant, dans la descente. Voilà, je vais ravitailler, je vais montrer ce qu'il y a dans ce ravito, ça peut vous permettre, vous, si vous venez un jour, d'en savoir plus. Alors, mais c'est de l'arnaque qui a écrit Oversteam UTMB bar et dedans c'est du halo. C'est de l'arnaque. Mais je préfère cette arnaque là moi. Ah toi tu préfères? Ah oui. Moi je préfère celle-ci. Là. Ah bah là on a ce qu'il faut. Les UTMB bar, génial. Ah ouais, je vais essayer. Ah oui. C'est marqué dessus UTMB bar. C'est avec ça que tu réussis. Des bananes, des trucs, des cacahuètes, des balles. Je fais la documentation du ravito. Voilà, superbe. Merci beaucoup, c'est super. Ça c'est pas, je vais vous dire, c'est pas ma barre préférée de chez Oversteam, celle-là. Ma préférée des UTMB bar, c'est celle qui est au chocolat. Et c'est du coup avec ça que je me ravitaille sur toute la course aujourd'hui, puisque Oversteam est mon partenaire. Donc je mange exclusivement ça et ça me va très très bien, ça me convient super. Et en plus c'est vegan, c'est marqué dessus, c'est bio. Donc moi je suis très content de pouvoir consommer ça aujourd'hui. Et j'ai pas besoin de plus. Je suis quelqu'un qui peut, sur des courses d'environ, on va dire 8-10 heures, me contenter d'un seul type d'aliment. C'est sur des courses où on va dépasser les 10, 15, peut-être 20 heures où je vais commencer à avoir besoin de diversifier. Mais là, avoir que quelques barres, je pense que j'en consomme 6 à 8 sur toute la course, sur les environ 8 heures de course. Ça me va très très bien. Et ces barres-là, parfait en ce qui me concerne. On va repartir avec notre ami Sébastien juste là. Est-ce que tu le dis bien, Sébastien? Écoute, c'est super, c'est top. Ouais, ouais. Est-ce qu'on a pris mortellement cher quand même? Ouais, ça a été. C'était? Ouais, ça a été. D'accord. Je connaissais pas. Ouais, ça a été. 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 Quelques kilomètres après le précédent ravito, là je crois qu'on va vers un autre point de contrôle qui est la barrière horaire. Et en fait c'est passé relativement vite, hein. Les kilomètres allaient beaucoup plus vite que les précédents. On a fait du 7, 8, 9 minutes au kill, alors qu'on faisait du 13, 15, 17, 20, 25 sur la portion précédente. Donc tout va mieux maintenant, ça descend effectivement comme on nous l'annonçait. Et les profils sont beaucoup plus cléments. Merci. Ok, notre ami Julien qui a besoin de refroidir là parce que est en train de... son moteur est à 99 degrés. Ah, un point de refroidissement. Le copain il va probablement faire une petite pause puisque là il est dans le dur. Voilà, ça fait quelques kills qu'il est dans le dur, problème de digestion et autres. Donc on va rester, moi je vais rester avec lui, même si moi ça a l'air d'aller, hein, visiblement. Je ne sais pas comment ça se fait. J'ai eu mon coup de mou, il est passé. Tout comme ce train. Voilà, il est passé. Donc là, tout va mieux. J'ai quand même le corps que je sens. Ça tape dans le bas du dos, dans les lombaires, que je n'ai pas assez entraîné du tout pour cette course, en particulier pour les descentes, hein, qui vous le savez, on s'amortit et avec les genoux et avec le dos prend des coups quand même. Je me suis pas du tout assez entraîné de ce côté-là, donc évidemment j'en paye le prix. Et également mon cardio n'est pas incroyable du tout. Mais alors, je l'ai connu bien meilleur, et pas plus tard qu'au Trail du Mont des Flandres, qui est une précédente vidéo sortie sur la chaîne Lapin Runner, que vous connaissez peut-être si vous êtes là, probablement d'ailleurs. Allez, on y retourne.
Merci beaucoup, merci. Troisième et dernier ravito, les amis, avec un 27,92 sur ma montre, comme on peut le constater à moitié. Vas-y, rentre ta tête là-dedans, toi. Bon, les amis, un ravito qui sera composé de la même chose que les autres, hein, donc je ne vais pas vous donner le détail. Oh, il a l'habitude, lui, là, à Marseille. Bon, remets-moi du coca. On repart, petite ambiance musicale pour repartir. Je crois qu'on est resté. Merci beaucoup, merci. Je crois qu'on est resté. Il y avait, je sais pas, je suis pas allé. Je crois qu'on est resté vraiment longtemps sur ce ravito, les amis. Peut-être 20 minutes, hein. Non, un peu moins quand même, pas exagéré. Là, tout droit. Voilà, d'accord. Vous suivez les fléchons, le sol. Merci. Mais c'était nécessaire pour Julien, il le fallait. Parce que Julien, il faut qu'il récupère, qu'on puisse partir sur les dernières 12 bornes. Regardez ici, c'est très joli. Là, les dernières 12 bornes, ça devrait bien se passer maintenant. Je pense que là, on touche au but. On touche au but. En plus, au niveau du profil, ce qu'on nous annonce, c'est qu'à part une petite bosse de 100 mètres de dénivelé, à part ça, c'est gratuit, c'est que du gratuit. Voilà. Apparemment, les 5 derniers kilomètres sont encore plus gratuits vu qu'on s'approche de Chamonix. Voilà, donc apparemment, tout est gratos. Hein, le théorème les 10 derniers sont gratuits. Même si on est sur un 40, on va dire que ça s'applique cette fois-ci. Allez, on y va. J'espère que Julien va s'en remettre. On est toujours avec Sébastien également, qui lui, Sébastien de Paris Roadrunner, qui lui fait une course comme ceci. Il est nickel, il ne fait qu'attendre. Voilà. Allez, allons-y. Espérons qu'il y ait un peu de vent pour refroidir tout ça. C'était la dernière forêt juste là derrière nous. Une forêt très technique. N'est-ce pas? C'est pas Sébastien qui nous contredira. C'était une forêt très technique, Sébastien. Non, je ne contredis pas, non, c'est très technique. C'est très technique. Je ne contredis pas. Ouais, pourtant, tu vois, jusqu'à 6 km avant la fin, on est encore dans une forêt où on prend quand même bien cher dans les articulations, esquive de racines, esquive de pierres. C'était quelque chose. C'est pas non plus Julien qui nous contredira. Regardez, c'est marqué sur sa tête. Voilà, pas besoin qu'il parle. Ouais. Non, je suis bloqué. Bon, lorsqu'on aura passé Bricoman juste derrière moi, on va se retrouver directement dans Chamonix, ce qui traduit qu'il reste que quelques tout petits kilomètres, puisque même si ça zigzague un petit peu dans la ville, a priori, à vol d'oiseau, on est vraiment plus très loin. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. On a fini ce périple, les amis, on a presque fini. Ah. Oh là là, c'était dur cette reprise. C'était dur cette reprise. En quelques mois d'inactivité, ça suffit pour que le corps se débarrasse de toutes ses compétences. Qui disent qu'il en a marre de ces conneries et qui pourquoi on lui inflige ça. C'est ça. On va boire des bières tranquille en terrasse. C'est vrai quoi. Heureusement les amis, il y a tout de même la magie de la mémoire musculaire. Et donc heureusement quand on s'y remet ça revient relativement vite. C'est pour ça qu'on remet ça demain et que ça ira beaucoup mieux. Bien sûr, tout à fait Julien. Par-dessus les courbatures mortelles qu'on va avoir. Ah là là là. Déjà la reprise physiquement c'était dur. Mais mentalement avec lui tout le long. Je raconte même pas. Un scandale. Arrête, t'as kiffé. Si. Les amis, vous voyez cet endroit que tous ceux qui finissent les épreuves de l'UTMB qui arrivent à Chamonix full, cette ligne droite dont on rêve dès le départ de la course. On en rêve tout le temps. Ah là là, on en rêve du moment où on s'inscrit, au moment où on prend le départ. Et là ça se concrétise, il reste 1,5 km je crois, quelque chose comme ça quand on est ici. Oh là 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 là, c'est génial d'être là. C'est toujours synonyme d'un accomplissement. Alors après, en fonction de la course, plus ou moins grand bien sûr. Mais pour moi là, ça représente déjà quelque chose. Bien que j'étais ici même l'année dernière pour l'UTMB, ben, vous savez les amis, le niveau fluctue et quand on... Merci beaucoup, merci, super. Et quand on est éprouvé les amis, ben, c'est toujours un certain accomplissement quoi. Voilà, donc c'est le cas aujourd'hui. Cette magnifique vue du Mont Blanc en face. Merci beaucoup. Merci. Oh, merci. Merci beaucoup, merci. Merci.
Oh les jambes les amis, je vais avoir des courbatures cosmiques from outer space. Vous savez que si je mets la casquette qu'on va nous donner, je vais ressembler à rien. C'est une médaille ou une casquette? Merci, ma médaille et ma casquette, génial. Ouais, t'as l'air d'un gangster. J'ai cette médaille MCC simple, efficace. De l'autre côté, il y a quoi? MCC. De l'autre côté, il y a marqué Buy CSF. Voilà, petit placement de produit pour Buy CSF. Merci de m'envoyer un chèque à l'adresse qui ne s'affiche pas en bas de ton écran. Mais tu peux me contacter par message privé, je te remercie. Mais il est inarrêtable. Il est inarrêtable ce gars. Bon, je vais moi aussi mettre ma casquette. Voilà, casquette de gangster. Et une médaille de la MCC qui n'est pas incroyable. Hein. Voilà, une médaille toute simple, toute simpliste. Voilà, voici le comment dire, la dotation finisher. Cindy, est-ce que je possède du swag actuellement? T'as du swag, mais grave. Ouais, grave. Merci Cindy. Plus haut que le Mont Blanc. Cindy a dit que j'étais plus haut que le Mont Blanc en swag. Un énorme merci à tous les amis d'avoir visionné cette vidéo. En espérant que vous ayez passé un bon moment et que cela vous donne envie de vous lancer sur des expériences trail en montagne tout aussi magnifiques. Je ne suis actuellement pas dans une période super sportive de ma vie, mais je sais que je vous retrouverai prochainement pour de nouvelles vidéos, sans pouvoir vous dire trop sur quoi ni quand, mais enfin bon, maintenant vous me connaissez. A très bientôt, ciao.